Alors bonjour et bienvenue donc, pour cette nouvelle séance d'information en ligne, donc en direct sur notre site Web TV. Aujourd'hui on va parler principalement des programmes de volontariat que Web propose en Asie. Donc avant de commencer, je tiens à vous rappeler que c'est une séance d'info qui se veut la plus interactive possible. Donc n'hésitez pas à poser vos questions en fait concernant les programmes abordés sur le chat en bas de l'écran. Bien sûr, si on n'a pas le temps de répondre à toutes vos questions ou si d'autres vous viennent pendant la nuit, on ne sait jamais, n'hésitez pas à nous téléphoner demain ou à nous envoyer un mail donc à info@web.fr. Ensuite, pour ceux qui ne nous connaissent pas encore très bien, en fait, Web on propose différents types de programmes à l'étranger. Donc, on va faire des programmes de volontariat, mais on fait aussi tout ce qui va être, par exemple, des séjours linguistiques, des programmes scolaires à l'étranger, on va s'occuper des visas vacances-travail, des programmes au pair et des stages aussi, également à l'étranger. L'avantage avec Web, c'est que vous allez avoir aussi la possibilité de combiner plusieurs programmes, notamment dans le cadre des World Tours. Donc combiner par exemple du séjour linguistique avec du volontariat sur une autre destination ou combiner différentes destinations de volontariat les unes après les autres. Donc maintenant pour rentrer en fait, dans le vif du sujet, on va surtout parler de l'Asie. Et sur cette destination-là, Web va proposer deux types de programmes différents. On va avoir soit le protection d'animaux sauvages, soit le volontariat social. En fait, dans le cadre d'un programme de volontariat social, on va proposer aux volontaires de s'intégrer dans un projet local en fait. Pour la protection des animaux sauvages, en fait, ce sera par exemple rapport avec la protection d'une espèce. Voilà, à chaque fois, il s'agit de participer à des projets de volontariat en fait internationaux en groupe. Donc vous aurez différents partenaires sur place, d'autres nationalités, pas forcément que des francophones. Et ce projet-là vont aussi vous permettre de découvrir le pays, la culture, etc. un petit peu hors des sentiers touristiques. Alors quels sont les projets qui existent? En fait, il y en a plusieurs selon les destinations. Donc, je vais vous montrer un petit peu une petite carte rapidement. Je ne sais pas si vous arrivez à voir très bien ce qui est indiqué. En gros, tout ce que vous allez voir comme petits points rouges, ça va être les points de volontariat social. Et les points bleus, ce sera plutôt la protection d'animaux sauvages. Donc par exemple, en Chine, en fait, les projets de volontariat sont plutôt proposés dans la région soit de Shanghai, soit on a Zhuozhuang ou alors on a Mangyang. Selon votre niveau de langue, en fait, vous allez pouvoir soit enseigner de l'anglais sur place, dans une école primaire ou secondaire, soit vous allez plutôt encadrer des enfants dans une maternelle et vous en occuper, ou alors vous pouvez intégrer un centre handicapé et des staffs locaux en fait, dans les activités au quotidien. Sur l'Inde, on va avoir deux destinations. On va avoir soit Kerala, où vous pouvez faire du soutien scolaire, de l'animation dans une école, aider auprès de l'orphelinat aussi de l'école. Par contre, sur Bangalore, ça va être différents projets. En fait, lorsque vous allez remplir votre dossier, vous pourrez indiquer les différents choix parmi enseignement, santé publique, éducation par le sport, construction, etc. quoi. Sur la Thaïlande, on va être plutôt sur on va soit travailler en fait dans un orphelinat, soit donner des cours d'anglais, en fait, toujours si votre niveau d'anglais le permet. Au Népal, ce qui est parmi nos destinations assez récentes, on va vous proposer en fait d'apporter votre aide dans un centre d'accueil pour les enfants des rues. Au Vietnam, ce sera soit travailler dans un hôpital pour enfants, soit un orphelinat ou un centre pour jeunes à Hanoï. Et au Cambodge, ce sera rejoindre soit un orphelinat, soit un hôpital local ou donner des cours dans une école. En fait. Par contre, on va avoir sur les programmes de protection des animaux sauvages, on va avoir soit la protection des pandas, donc en Chine, c'est dans la région de Chengdu, ou alors, dans ces programmes-là, vous allez par exemple préparer la nourriture pour les pandas, les nourrir, nettoyer les enclos, etc. Ou alors, depuis peu, on va proposer la protection des éléphants, donc dans le nord de la Thaïlande, avec pareillement divers stages qui seront attribués par rapport aux éléphants toujours. Donc ça peut être la plantation, la récolte de la nourriture, les nourrir, mais aussi parcourir la forêt pour récolter des informations sur les éléphants et sur l'environnement, etc. Donc il faudra prévoir, si ce programme vous intéresse, de longues heures de marche directement sur place. Concernant en fait les hébergements dans ces programmes-là, en fait, il est presque tout le temps inclus en pension complète, sauf éventuellement des fois le week-end où vous pouvez avoir que 2 repas, autrement dit petit déjeuner et dîner. Selon la destination, en fait, l'hébergement sera organisé soit chez l'habitant, soit en résidence, donc ça peut être aussi à l'école, à l'hôtel, pardon, ou des fois ça peut être en maison des volontaires. En fait, sur chaque programme, ce sera précisé, dans chaque programme sur notre site, vous avez une rubrique logement, et donc à ce moment-là, ce sera à chaque fois indiqué hébergement, le type d'hébergement, pardon, qui sera inclus. Ensuite, en fait, vous allez souvent débuter votre programme par un transfert, c'est-à-dire qu'une personne qui va venir vous chercher à l'aéroport directement et qui vous amènera dans votre hébergement. Bien sûr, c'est
il faut arriver à des heures raisonnables, quoi. On ne pourra pas forcément mettre un transfert très tard dans la nuit, par exemple. Ensuite, vous allez en général donc débuter par quelques jours d'orientation. Donc, c'est des journées qui vous permettent de rencontrer le staff local, de découvrir l'environnement, la culture, etc. Vous allez même, pour certains programmes, avoir quelques bases linguistiques, donc quelques mots de taille ou de mandarin. Et puis, sur certaines destinations, c'est pas vraiment des semaines d'orientation, ce sera plus des semaines un peu culturelles qui ne seront pas toujours situées en début de séjour, quoi. Le but de ces semaines étant plutôt de découvrir un peu la culture sur place, quoi. Bien sûr, il faudra aussi penser que sur place, vous allez avoir du temps libre, donc du week-end de libre, des soirées libres, etc., qui vont vous permettre de visiter les environs des projets, avec ou sans les autres volontaires. Donc vous pouvez vous organiser vos sorties ou pas, ou vous pouvez partir par vous-même. Mais pensez à prévoir un budget plus ou moins important en fait pour ces excursions en fonction de ce que vous allez avoir envie de faire, quoi. On va avoir cependant certains partenaires, comme la Thaïlande par exemple, qui va de lui-même proposer en fait des semaines d'options. Des semaines d'options, par exemple, si vous voulez découvrir la boxe thaï, si vous voulez aller faire de la protection des éléphants pendant une semaine, si vous voulez aller visiter un village en high tribe, ça va être aussi une semaine de plage, etc., quoi. Ces semaines, elles sont réservables soit en amont, soit lorsque vous serez directement sur place, quoi. C'est bien sûr préférable de le faire avant de partir pour être sûr d'avoir de la place, quoi. À la fin du projet, en fait, le transfert retour ne sera pas inclus. Par contre, ce sera à vous de vous rendre par vos propres moyens à l'aéroport, quoi. On me demande on me pose une question concernant les conditions de participation. Je vais y arriver dans une petite seconde, justement. Pour ces programmes-là, en fait, ça va être disponible. Ces programmes vont être disponibles pour des durées minimum, par exemple, de 2 semaines sur le Vietnam, le Cambodge, le Népal. Ça va être plutôt de 4 semaines sur la Thaïlande et sur l'Inde et de 5 semaines pour la Chine. Pour y participer, vous devez remplir en fait un certain nombre de conditions de participation. Donc, dans un premier temps, ça va être l'âge. Vous devez être majeur sur presque toutes les destinations, sauf pour la Chine, la Thaïlande et l'Inde, dans la région de Bangalore, ce qui ne sera pas le cas dans la région de Kerala, où ils accepteront des volontaires à partir de 16 ans. Alors, bien sûr, c'est des programmes qui, à l'origine, étaient quand même destinés pour des 18 et plus. Donc, vous n'allez pas avoir un encadrement plus poussé parce que vous êtes plus jeune. Par contre, on va demander aux parents de signer un accord comme quoi vous serez sur un programme qui est à l'origine avec plus pour des adultes, donc sans encadrement particulier pour vous. Ensuite... on me demande s'il faut un visa pour l'Inde. Oui, en général, il faut un visa pour l'Inde. Ce sera pas forcément le cas pour la Thaïlande. Ça, c'était juste un check que vous avez demandé en arrivant en fait directement sur la Thaïlande. Mais sur l'Inde et la Chine, il faudra faire la demande en amont. Mais ça, on va vous donner, quand vous êtes inscrit, etc., et accepté sur les programmes, on vous donne en fait les documents qu'il faut pour faire la demande de visa. Ça, vous avez un accompagnement là-dessus. On peut pas faire la demande de visa à votre place, mais on vous donne les éléments pour pouvoir la faire, quoi. Également en fait en fonction de ces programmes là on va vous demander d'avoir plus ou moins de bonnes notions d'anglais. On va vous demander soit des bonnes notions, voire un niveau intermédiaire en fonction du programme, quoi. Il faudra également que vous soyez ressortissant de l'Union Européenne, avoir un casier judiciaire vierge, être conscient en fait aussi que sur place les conditions de vie, de stabilité, de sécurité sont différentes qu'en France. Donc on vous conseille fortement de vous renseigner directement concernant votre destination, mais aussi de consulter un médecin pour tout ce qui va être toute la partie médicale en fait. Vous pouvez déjà avoir pas mal d'infos sur le site de l'Institut Pasteur qui va vous dire par exemple quelles sont les vaccinations obligatoires ou traitements contre le PACU. Mais même s'il n'y a pas forcément de vaccination obligatoire, n'hésitez pas à aller voir un médecin pour être sûr que vos vaccinations en fait françaises sont déjà à jour pour partir. Ce serait déjà une bonne chose, quoi. Ensuite, bien sûr, il vous sera fortement recommandé de checker les informations sur votre destination. Donc, par exemple, via des guides comme le Lonely Planet, le guide du routard, le petit futé, etc., quoi. Il faut que vous connaissiez le maximum de choses possibles sur votre destination avant le départ. Ensuite, ces programmes de volontariat vont être ouverts toute l'année. Donc après, c'est à vous de voir les périodes qui vont vous convenir le mieux en fait, en fonction de vos dates de vacances, mais aussi en fait des climats sur place, parce que les programmes sont ouverts tout le temps, mais il peut y avoir des saisons de pluie plus ou moins importantes, quoi. Ensuite, bien sûr,
Si on pense au check médical avant le départ, il faut aussi penser au check médical, enfin à votre assurance médicale quand vous êtes sur place. Donc soit vous avez déjà des assurances médicales qui vont vous couvrir à l'étranger, soit vous n'en avez pas encore. Dans ces cas-là, n'oubliez pas d'en prendre une. C'est-à-dire que Web peut en proposer. On en propose deux. On va avoir une assurance de base qui est à 25 € par mois, une assurance étendue qui est à 39 € par mois. Elles vont couvrir toutes les deux les mêmes postes, hein, mais ce ne sera pas avec les mêmes montants ni les mêmes franchises. Après, ce seront des assurances qui vont couvrir les frais médicaux, effectivement, mais aussi tout ce qui est frais dentaires, rapatriement, la perte de bagages, la responsabilité civile, etc. quoi. Avant de vous décider pour l'une ou pour l'autre, n'hésitez pas à nous consulter ou à demander à regarder le descriptif de ces deux assurances. Il est directement sur notre site, sur un onglet qui s'appelle Conditions générales de vente et assurance, qui est tout en bas des pages. Vous pouvez télécharger pour les comparer peut-être des fois avec une assurance que vous pourriez avoir de votre côté, quoi. Pour vous inscrire à ces programmes, en fait, il vous suffit d'aller sur le site de Web, de réaliser un devis en ligne sur le programme qui va vous intéresser. Ça peut être la Thaïlande, si c'est le Vietnam, etc. Vous cliquez ensuite sur réserver, et là vous allez avoir une préinscription en fait de fait. À ce moment-là, on va vous demander un acompte de 65 €. Ensuite, on va vous faire parvenir un dossier à compléter. Vous nous le retournerez, vous aurez ensuite un entretien à passer concernant justement vos motivations et votre niveau de langue. Si vous êtes accepté à l'entretien, on va mettre en place le départ, quoi. C'est seulement après avoir reçu votre acceptation définitive en fait, que vous pourrez réserver le billet d'avion, jamais avant. Faut attendre d'être sûr d'avoir été accepté à l'entretien et qu'il y ait de la disponibilité sur place, donc on vous ait définitivement confirmé vos dates de départ. Voilà, on a sinon également, si certaines destinations vous intéressent, comme la Thaïlande ou l'Inde, vous pouvez aussi nous demander des contacts d'anciens participants qui ont fait ce programme-là. On n'en a pas sur toutes les destinations, certaines destinations sont assez récentes, donc on n'a pas forcément des personnes qui ont accepté de témoigner, mais vous pouvez toujours nous demander sur pas mal d'autres, ce sera sûrement possible. Alors en fait, c'est deux questions. Donc combien y a-t-il de participants pour la Thaïlande en été? Ça va dépendre. En général, vous n'êtes pas... On essaie de limiter le nombre, donc vous allez être par exemple 8-10. Après, effectivement, l'année dernière, on a eu beaucoup de demandes, donc je trouve que vous étiez plus nombreux sur les projets. Après, sur d'autres destinations, ça va être un peu moins demandé. Si vous prenez le Vietnam, si vous prenez l'Inde, etc. En général, vous êtes beaucoup moins nombreux. Et la question aussi concernant le billet d'avion, est-ce qu'on propose d'acheter les billets pour vous directement? Oui, on peut vous le faire en fait. C'est-à-dire que vous pouvez soit nous demander une proposition de vol, c'est-à-dire quand vous allez avoir vos dates de valider. Dans ces cas-là, on vous envoie, on va regarder quel tarif on trouve, etc. en fonction des tarifs proposés. Et vous pouvez regarder aussi de votre côté sur internet si vous allez trouver un tarif plus avantageux ou pas, quoi. Ça va être vraiment les deux. Après, on n'a pas de compagnie aérienne particulière. Sur certaines destinations, on va travailler principalement avec Qantas ou des choses comme ça pour l'Australie ou British ou des grosses compagnies. Maintenant, sur l'Asie, ça va dépendre de ce qui est proposé. Alors, on me demande s'il y a des entretiens de sélection. Oui, justement, ce que je vous expliquais tout à l'heure, c'est que quand vous remplissez votre dossier, vous allez nous le retourner et ensuite vous allez passer un entretien qui va concerner justement vos motivations et votre niveau de langue. Alors, sur les entretiens de sélection, sur les programmes de volontariat, on essaye au maximum de vous rencontrer si on peut. Par exemple, sur les bureaux de Paris ou de Lyon. Si on peut se voir en province, on va se voir en province. Sinon, c'est des entretiens qu'on va pouvoir faire passer par Skype, par exemple. Puisque c'est des petits entretiens qui vont durer une petite demi-heure. C'est pas le cas pour tous les programmes, hein. Ce sera vraiment pour les programmes de volontariat où on va pouvoir s'arranger comme ça. Si vous demandez un programme au pair ou un programme de stage en entreprise à l'étranger, on sera obligé de vous rencontrer en direct. Mais sur du volontariat, on va pouvoir le faire par téléphone, par exemple. Des problèmes de sécurité. Sur place, pas vraiment en fait. Ça va dépendre du pays, mais ça pourrait arriver sur quoi. Ça dépend de ce que vous appelez problème de sécurité. On peut avoir des soucis d'inondation, ça a déjà eu lieu sur la Thaïlande, mais dans ces cas-là, le partenaire est là sur place aussi pour vous aider, pour vous mettre en sécurité, donc il n'y a pas de problème du tout. Et après, sinon, sécurité, vous êtes dans des pays qui ne sont pas aussi stables que la France, mais globalement, si on vous demande de faire attention ou de ne pas vous promener seul un soir ou des choses comme ça, il faut simplement les respecter. Après, il n'y a pas plus de problèmes de sécurité qu'ailleurs si on fait un minimum attention, quoi. Après, l'Asie n'est pas non plus une destination très dangereuse, on va dire. Il y aura plus de danger sur d'autres destinations que celle-ci. Mais c'est pour ça aussi qu'on vous dit de bien checker vos destinations avant de partir et de bien regarder, par exemple, le site du ministère des Affaires étrangères ou des choses comme ça avant de vous décider définitivement sur telle ou telle destination, quoi.
Voilà. Si vous n'avez pas d'autres questions, ou alors bon, si jamais vous en avez d'autres, vous n'hésitez pas à les envoyer. Donc, soit nous appeler directement, donc au bureau. Ça peut être le bureau de Paris, ça peut être le bureau de Lyon, il n'y a pas de souci. Vous pouvez nous envoyer ça aussi par email, donc à info@web.fr. Vous pouvez aussi nous poser vos questions directement sur Facebook, par exemple, on y répondra également. On va aussi se déplacer un peu partout en France, donc vous allez pouvoir nous rencontrer sur certains salons de l'étudiant, entre autres, et puis vous allez nous rencontrer sur des forums dans différentes villes, et également dans tout ce qui va être rendez-vous individuel. Vous avez le planning des séances info qui sont annoncées au moins un mois à l'avance sur le site. Donc justement, dans la rubrique séance info, n'oubliez pas d'aller les consulter de temps en temps et n'hésitez surtout pas à prendre rendez-vous avec nous pour répondre à toutes vos questions en direct, répondre à vos projets, vous étudier avec vous des possibilités, si vous voulez combiner des destinations ou des choses comme ça, si vous voulez partir avec quelqu'un. N'hésitez surtout pas donc, à nous demander, à nous faire part de vos demandes particulières. Et voilà, donc je vous souhaite à tout le monde une très bonne soirée. Bien évidemment, meilleurs vœux pour 2013 de la part de Web, toute l'équipe. Voilà, bonne journée, bonne soirée, au revoir.